Dans le cadre des analyses de bactériologie courante de routine, le plan de travail doit être préparé. Donc il s'agit d'une paillasse en verre avec l'absence de joint, facilement nettoyable. Donc en premier lieu, avec un produit adéquat, on va nettoyer la zone de travail. Le plan de travail doit être aménagé de façon rigoureuse, de façon à ne pas avoir à se déplacer pendant les manipulations. Donc l'échantillon, les membranes, les pipettes et les coutures à la pince sont amenés une fois qu'on a nettoyé la paillasse. La rampe de filtration est stérilisée de façon à ce qu'elle ait le temps de se refroidir. Le bec benzène a une flamme en cône. La zone de stérilité autour de la flamme est de 30 cm, donc le travail doit s'effectuer dans cette zone-là afin à la fois de préserver les techniciens qui manipulent et l'échantillon. La rampe de filtration est passée à la flamme. À la fois à l'intérieur de l'entonnoir et à sa base qui va être en contact avec la membrane de filtration. Le frité est aussi passé à la flamme puisqu'il va recevoir la membrane, la partie inférieure de la membrane. Donc tout ce qui va être en contact avec la membrane et l'échantillon est passé à la flamme. L'absence d'eau permet de savoir qu'il n'y aura pas de bactéries. Pour l'ensemencement en inclusion, l'échantillon va être, on va prélever 1 ml à l'aide d'une pipette paille, d'une pipette montée sur une propipette, puisqu'on ne pipe pas à la bouche. L'échantillon est homogénéisé systématiquement entre chaque prélèvement pour analyse. Il est ouvert dans la zone de stérilité le plus rapidement possible, brièvement. On prélève 1 ml. La pipette est maintenue horizontalement. On referme l'échantillon et le millilitre d'échantillon homogénéisé est déposé dans la boîte de pétri. La pipette paille qui a été utilisée est ensuite jetée dans un bac contenant de l'eau de javel. Le milieu en surfusion qui sera ajouté doit être entre 45 et 50 degrés afin de ne pas tuer les bactéries éventuellement présentes dans l'échantillon. On homogénéise de façon à ce que la prise d'essai se retrouve dans toute la gélose. On laisse refroidir et on incube à la température souhaitée. Après les paramètres de bactériologie qui utilisent l'inclusion en milieu liquide, qui deviennent solides en refroidissant, nous allons faire les filtrations sur membrane. Donc la rampe de filtration a été stérilisée à la flamme. On ne touche pas l'intérieur de l'entonnoir. La pince qui va saisir la membrane est passée à la flamme de façon à éliminer d'éventuels germes, refroidie dans le stérile. La membrane est déposée sur le fruité, recouverte de l'entonnoir. L'échantillon est homogénéisé, ouvert dans la zone de stérilité de la flamme. On va jusqu'au trait qui représente 100 ml. Le vide est effectué en ouvrant le robinet. L'eau est évacuée.
Les éventuelles bactéries vont rester sur la membrane. Une fois la membrane, on va la saisir en dehors de la zone de filtration pour ne pas écraser d'éventuelles bactéries qui auraient été présentes. Et on va déposer la membrane sur le milieu de culture en évitant d'effectuer des bulles entre la membrane et le milieu de culture. Le milieu de culture sera incubé à l'envers, à la température désirée. Entre chaque échantillon, l'entonnoir sera stérilisé et entre chaque membrane, la pâte sera stérilisée et refroidie. Merci de votre attention.